Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Les voix se lèvent et continuent de se lever contre la tentative de coup d'État déjouée dimanche dernier. À Parakou, ce vendredi 12 décembre 2025, une séance de rassemblement et de prière a été organisée en soutien à la République du Bénin et à ses institutions. Le rassemblement, ouvert par une marche pacifique, a conduit les participants jusqu'au carrefour général Mathieu Kérékou, pancarte en main, pour véhiculer des messages de paix et d'unité nationale. Dans une déclaration solennelle, les organisateurs ont réaffirmé leur attachement indéfectible à la stabilité du pays. Ces derniers jours, notre pays a traversé une épreuve grave. Une épreuve qui aurait pu semer la confusion, la division ou la peur. Mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ressenti, c'est tout le contraire. Des citoyens qui restent debout, des institutions qui résistent, une nation qui choisit la voie de la responsabilité. Nous sommes aujourd'hui ici pour redire haut et fort que le Bénin n'appartient à aucun camp, à aucun groupe, à aucune ambition particulière. Le Bénin appartient au peuple béninois, à chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui croit au dialogue, à la justice et au respect de l'ordre républicain. Nous saluons le professionnalisme de toutes les forces républicaines, civiles et militaires qui ont agi avec sang-froid et détermination pour préserver la sécurité de la nation le 7 décembre dernier. Nous leur exprimons notre profonde gratitude pour leur engagement et leur sens du devoir. Nous exprimons également notre soutien total au président de la République, M. Patrice Talon, garant de nos institutions, de la démocratie et de l'état de droit. Face à cette tentative de déstabilisation, il a fait preuve de courage, de lucidité et de fermeté républicaine. Nous saluons son leadership, sa détermination à préserver la paix et son engagement constant pour un Bénin moderne, stable et respecté dans le concert des nations. Après la lecture de la déclaration, le cortège a pris la direction de la mosquée Dépôt pour une séance de prière dédiée au chef de l'État et à toute la nation béninoise. Un choix de date et de lieu hautement symbolique selon les initiateurs. Le jour choisi, c'est le vendredi. Et selon la religion islamique, le vendredi est un grand jour. Un grand jour où toutes les grâces descendent du ciel. Avant qu'on ne soit dans cette mosquée, vous allez constater que tous les imams ont témoigné. Le seul imam qui a vécu, qui a commencé l'imam avant les indépendances, c'est chez lui. Avant qu'on ne soit ici, nous avons quitté le carrefour général Mathieu Kérékou. Cette place aussi n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est avec le général Mathieu Kérékou qu'on a vécu le dernier coup d'État. On ne doit plus vivre un coup d'État après celui qui a accepté que la démocratie naisse en 1990. Le maire de Parakou, entouré de ses homologues de Sinandé et de Ndali, a salué la démarche avant d'adresser un message fort à la jeunesse béninoise, l'invitant à rester du côté de la paix et de la République. Nous n'allons pas cesser de prier. Nous avons toujours l'habitude de prier. C'est parce que même nous prions que cela ne s'est pas produit. Et nous allons continuer toujours par louer l'Éternel afin qu'il protège le peuple béninois, afin qu'il protège le chef de l'État, chef du gouvernement, premier magistrat du pays. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer si réellement les mutins étaient arrivés à obtenir ce qu'ils voulaient. Pour tout Béninois, c'est le moment de rentrer en lui-même et de se dire Dieu merci, de prier l'Éternel pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Depuis plus de 35 ans, nous n'avons jamais connu de pareilles situations. Il faut que les jeunes sachent que
le coup d'État là c'est fini au Bénin. Parce que nous voyons dans les réseaux sociaux des gens qui fêtent quand même le coup d'État, oubliant que ils sont jeunes, ils n'ont pas connu la période des révolutionnaires où c'est l'armée qui dirige. Le pouvoir militaire ne peut pas diriger le Bénin, une république. Donc l'armée, c'est dans les casernes, le pouvoir politique c'est réservé aux civils. Le noble Coran à la main, imams et fidèles ont imploré Allah de continuer à veiller sur le président Patrice Talon, de donner force et courage aux forces de défense et de sécurité et d'accorder le repos éternel à ceux qui ont perdu la vie lors des événements tragiques. Nous tenons, les imams bien sûr, à implorer Dieu de protéger notre président de la République, M. Patrice Talon, ainsi que son gouvernement. Aussi, nous tenons à remercier l'armée béninoise qui a fait son travail comme cela se doit et a permis à notre pays d'être en paix ce jour. Nous présentons tous nos sincères condoléances à tous ceux qui nous ont devancés, c'est-à-dire parmi nos armées, et que la terre soit légère. Qu'Allah, une fois encore, exauce nos prières, nous accorde la paix et nous éloigne de tout trouble et de toute violence. À Parakou comme ailleurs, le pays se resserre autour de ces institutions dans l'espoir qu'une telle menace ne vienne plus jamais troubler la marche de la nation béninoise.